Si je vous disais que la plus ancienne université encore active aujourd'hui était fondée par une femme musulmane du 9e siècle. Construite en 859, soit 100 ans avant l'université d'Al-Azhar en Égypte, 200 ans avant Oxford au Royaume-Uni ou encore 400 ans avant la Sorbonne en France, Al-Qarawiyyin est considérée comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité, et ce par l'UNESCO et le livre Guinness des records. Restez avec nous, je vous dévoile qui est cette femme juste après le générique. Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode des Savants musulmans. Aujourd'hui, nous parlerons d'une femme inspirante, ayant accompli 12 siècles plus tôt ce que nombreux d'entre nous n'oseraient même pas rêver aujourd'hui. Née vers 800 à Kérouan en Tunisie, Fatima el-Fihriya était issue d'une famille aisée et pieuse. Après la mort de sa mère et un climat d'insécurité dû à de violentes émeutes en Tunisie, la famille migre à Fès, au nord du Maroc, où Fatima et sa sœur grandissent dans un environnement qui valorisait l'éducation. À leur arrivée à Fès avec 300 autres familles tunisiennes, les Fihri cohabitent avec les 800 familles juives et musulmanes venues d'Andalousie. Après la mort de son père, Fatima, déjà veuve, et sa sœur Myriam ont hérité d'une grande fortune. Elles choisissent la simplicité et la dévotion pour elles-mêmes et leurs enfants et consacrent toute leur richesse à laisser derrière elles des œuvres pieuses. Tandis que Myriam dirige les travaux de construction de la mosquée des Andalous sur l'autre rive de l'Oued, Fatima décide d'utiliser cet héritage pour construire la plus grande mosquée d'Afrique du Nord qui servirait également de centre d'éducation. Sur la rive gauche, établie pour les migrants de Tunisie. Ainsi, elle fonda Al-Qarawiyyin, qui est devenue une institution d'enseignement renommée dans le monde musulman. Son projet était animé par une dévotion pieuse et un élan solidaire. Elle jeûna tous les jours jusqu'à la fin des travaux, soit 3 ans. Et ça, c'est pour en faire un véritable acte d'adoration. Cette mosquée, qui est dotée d'une capacité d'accueil pour 22 000 fidèles, rassemblera très vite nombreux érudits et étudiants pour devenir une université. Et pas n'importe laquelle, c'est la plus ancienne université encore en activité aujourd'hui. La richesse sans précédent de sa bibliothèque, mais aussi la qualité des enseignements dispensés en son sein, font de l'université Al-Qarawiyyin un modèle pour les futures universités du pays. L'université dispense des cours de théologie, philosophie, mathématiques, musique, grammaire ou encore astronomie et médecine. Elle permet aux musulmans comme aux non-musulmans de bénéficier de cet enseignement de qualité et d'influencer les échanges culturels et scientifiques de l'Europe et d'Afrique du Nord. Parmi les élèves qui ont fréquenté l'université, on peut compter, notamment parmi les plus connus, le poète Ibn al-Arabi, l'historien Ibn Khaldoun, le philosophe Ibn Rushd, connu sous le nom d'Averroès en Occident, ou même le rabbin Maïmonide et Gerbert d'Aurillac, qui était le futur pape Sylvestre II. Fatima el-Fihri était elle-même très instruite. Elle a étudié les sciences islamiques, la jurisprudence, la théologie et d'autres matières à l'époque. Son désir de fournir une éducation de qualité aux autres était donc enraciné dans sa propre expérience et son appréciation de l'apprentissage. L'université Al-Qarawiyyin est devenue un centre intellectuel majeur de l'ère islamique. Elle a accueilli des érudits de diverses disciplines et a contribué à la préservation et à la diffusion du savoir dans le monde musulman et au-delà. L'héritage de Fatima el-Fihri est donc immense, non seulement en tant que fondatrice de l'une des premières institutions d'enseignement supérieur, mais aussi en tant que pionnière qui a ouvert la voie à l'éducation des femmes dans le monde musulman. Encore aujourd'hui, elle continue d'inspirer nombreux hommes et femmes, mais aussi projets d'utilité publique, afin de promouvoir l'accès à l'éducation des femmes. Nous espérons que ce portrait vous ait aussi impressionné et motivé à cultiver votre soif d'apprentissage. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, partager et commenter notre vidéo. N'oubliez pas de faire un tour sur notre playlist pour découvrir plus de savants musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.